Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur 3 petites pépites et je pense que vous allez vraiment foncer sur ces 3 animés. Je vous les conseille bien sûr fortement avec un petit résumé pour bien sûr vous faire un petit peu baver. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager si la chaîne te plaît, de t'abonner si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure YouTube et aussi de la partager à tes potes ou encore à des collègues, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Rokudinashi Majutsuku Shitou Akashi Record. On est basé de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2017, on est sur de la comédie fantasy, school life, assassinat et bien sûr magie. Alors si vous aimez la comédie, vous allez être vraiment servi, sincèrement c'est le petit truc en plus qu'il y a dans l'animé qui fait qu'il est quand même plutôt excellent. On va être basé sur Sisti qui est tout simplement une jeune magicienne qui va intégrer une académie de magie qui est énormément reconnue et c'est pour pouvoir tout simplement aiguiser ses compétences et surtout pour résoudre un mystère qui est tout simplement le château dans le ciel qui est le entre parenthèses Sky Castle. Vous allez découvrir tout ça, qu'est le Sky Castle, pourquoi elle le recherche et bien sûr dans quel but. Alors ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement son professeur préféré va partir à la retraite et va être recruté par une personne qui se surnomme Glenn, qui est un gros voire un énorme paresseux et qui a aucune mais vraiment aucune compétence pour bien sûr enseigner. Est-ce vrai, est-ce faux? Vous allez aussi bien sûr le découvrir dans l'animé aussi. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle va se poser certaines questions et surtout une question, c'est que comment le meilleur magicien de cette académie a pu recruter un tel énergumène, c'est-à-dire un tel cancre, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous allez comprendre pourquoi il est comme ça, Glenn, et bien sûr dans quel but. Vous allez aussi voir comme quoi Glenn est tout simplement une personne extrêmement puissante et que sincèrement c'est un personnage vraiment extrêmement aussi badass. Dans tous les cas, je vous conseille fortement d'aller le voir, même si cette personne Sisti est assez capricieuse et énormément énervante au début, vous allez commencer à l'apprécier bien sûr au fil des épisodes. Dans tous les cas, je vous conseille fortement d'aller le voir parce que le scénario est extra. Le personnage principal est vraiment à mourir de rire et sincèrement je pense que vous allez vachement l'adorer. Dans tous les cas, foncez, n'hésitez pas. Alors on va parler de Belzebub qui est à peu près de 60 épisodes de 24 minutes. Il est sorti en 2011, on est sur de la comédie shonen surnaturel, combat démon et bien sûr école. On va être au lycée tout simplement Ishimiya qui est un établissement entièrement fréquenté par des délinquants où bien sûr la violence est la meilleure chose bien sûr dans ce lycée. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une règle universelle reconnue dans ce lycée, c'est que tout simplement si vous croisez l'étudiant de première année Tatsumi Oga, c'est quand même le combattant le plus vicieux bien sûr de ce lycée, alors vaut mieux bien sûr s'écarter. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un jour Oga va tout simplement être au bord d'une rivière, il va rencontrer un homme qui va descendre la rivière et c'est là où il va faire la rencontre d'un certain personnage qui est tout simplement va être révélé être un bébé qui va tout simplement ramper sur le dos d'Oga. Et ce qu'il va savoir c'est que ce bébé a un certain nom que je ne vais pas vous citer parce que c'est sûr à 100% que je veux bugger, mais sur le deuxième nom c'est tout simplement Baby Bill. Et ce qu'il faut savoir c'est que Baby Bill est le fils du seigneur des démons. Dans tous les cas, les deux personnages réunis sont extrêmement drôles, alors surtout Oga qui est vachement drôle, je pense que vous allez vachement l'apprécier, même si c'est un animé qui date de 2011, je vous mens pas, c'est vraiment excellent. Alors si bien sûr vous voulez une suite, je vous conseille fortement bien sûr de lire le manga parce qu'il n'y aura je pense malheureusement jamais de suite. Dans tous les cas je vous conseille bien sûr de le commencer en animé si vous avez un peu la flemme de lire et après bien sûr de regarder la fin par rapport au manga. Ce qu'il faut savoir c'est que après par rapport à tout ça, Oga va être suivi ou encore confronté par une certaine personne qui s'appelle Hildegarde, c'est tout simplement la servante démoniaque de Bill et ensemble ils vont essayer bien sûr de l'élever, c'est-à-dire d'élever bien sûr le Baby Bill, c'est-à-dire le fils du seigneur des démons. Vous allez voir comme quoi il y aura pas mal d'histoires par rapport à ça, il y aura pas mal de délinquants qui vont se combattre et c'est là où il va montrer bien sûr son côté assez violent Oga à certains moments si bien sûr on s'attaque à son petit enfant qui est le Baby Bill. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce qu'il est vraiment à mourir de rire à certains moments et on va pas se mentir que l'histoire est vraiment extrêmement intéressante. Et si vous aimez bien sûr l'animé, je vous conseille comme je l'ai dit dans le vocal, bien sûr de lire le manga. Alors on va parler de Zankyu no Terror ou si vous préférez de Terror in Resonance. On est basé de 11 épisodes d'à peu près 20 minutes, il est sorti en 2014, on est sur du mystère, de la psychologie, de la police et du terrorisme. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un jour d'été il va avoir une bombe qui va exploser au centre de Tokyo
et les coupables seront malheureusement, oui, je l'ai bien dit malheureusement, 2 jeunes adolescents qui se font appeler les Sphinx. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à cet événement, c'est un petit jeu qui a été lancé, un énorme jeu même qui a été lancé par ce duo qui va impliquer la population entière du Japon. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début, sincèrement, on est un peu perdu. On ne comprend pas trop ce qui se passe, etc. Et c'est au fil du temps qu'on comprend réellement ce qui va se passer. Moi, sincèrement, graphiquement, j'ai pris une claque parce que je m'attendais pas à un animé bien sûr datant de 2014 dans les années 2010 qui allait avoir vraiment quelque chose d'exceptionnel et sincèrement c'est vraiment une claque monumentale. Le scénario ou encore l'histoire est vraiment énormissime. Alors j'ai pas trop envie de vous spoil parce que dès le début malheureusement je pourrais vous spoil et ce n'est pas trop le but. Dans tous les cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous allez vite vous attacher aux personnages qui sont vraiment extrêmement attachants, même s'ils font des choses pas très catholiques. Dans tous les cas, je vous dis foncez, vous ne serez vraiment pas déçu du tout de cet animé et sincèrement j'attends énormément un petit retour dans la barre des commentaires par rapport à cet animé et bien sûr aux 2 autres dernièrement. Dans tous les cas, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, bien sûr, de vous abonner pour me suivre dans mon aventure YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir d'en avoir de plus en plus chaque jour et bien sûr que mes vidéos vous plaisent. Sur ce, bien sûr, je vais vous laisser. C'était Tito Commande. Peace.